les mois parmi les locataires. Désormais, ils ne sont plus autorisés à posséder qu'un seul chien par foyer. Inconcevable pour Véronique qui a 2 boxers et qui risque donc l'expulsion. Véronique et ses chiens, c'est une longue histoire. Entre cette jeune femme qui habite la région de Hatt et ses animaux, il y a bien plus qu'une amitié. C'est un amour, c'est une tendresse, c'est une complicité avec les chiens. J'ai besoin de cette compagnie, de mes chiens, quoi. J'ai besoin de cet amour qui me donne. Un amour que Véronique partage quotidiennement avec ses 2 boxers. Il y a d'abord la plus vieille, Chloé, avec qui elle vit depuis 13 ans déjà. Aujourd'hui, la femelle souffre de problèmes de santé, mais c'est avec cette chienne en fin de vie que s'est développé le plus de complicité. On se comprend. Je sais si elle a besoin d'avoir à boire, si elle a faim, si... Voilà. Parfois, elle est dans la cuisine, elle arrive, elle me regarde, et elle me regarde. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, t'as soif? Et c'est ça, elle a soif. Après Chloé, il y a Mona, une autre femelle plus jeune, recueillie par Véronique il y a 3 ans. C'est des gens qui ne pouvaient plus la garder, et, parce qu'ils habitaient en appartement et qui savaient que j'adorais les boxers et qu'ici les chiens sont très heureux, quoi. Ils m'ont demandé si je voulais la prendre. Donc ils sont ramenés avec elle et ils se sont entendus directement. Les 2 chiennes vivent avec leur maître dans un logement social. Une maison dans laquelle Véronique habite avec sa famille depuis 17 ans. Un cadre de vie que la maman apprécie pour son côté paisible et verdoyant. Malheureusement, aujourd'hui, ce bien-être est remis en cause. Il y a 6-7 mois, j'ai eu une visite d'une inspectrice parce qu'on devait changer nos cuisinières au gaz. Et elles sont venues voir. Et puis elles m'ont dit, vous avez 2 chiens. J'ai dit, écoutez, j'ai toujours eu 2 chiens, mais il n'y a pas question d'avoir vos 2 chiens. Vous allez devoir vous en séparer d'un. Véronique tombe des nues. Elle affirme ne pas être au courant. Je dis, comment ça? Ah oui, elle dit, il y a 2 ans, on a envoyé un papier comme quoi c'était plus qu'un chien par logement. Je dis, écoutez, je ne l'ai pas vu. Et puis, je dis, moi j'ai mes 2 chiens, je ne compte pas m'en séparer, quoi. Eh bien alors vous serez dehors, elle m'a dit. Selon l'inspectrice, la consigne a été donnée il y a 2 ans déjà. Désormais, le règlement interne de la société de logement ne tolère qu'un seul chien par maison. Je dois choisir en fait entre un de mes 2 chiens et me retrouver qu'avec un seul chien pour que je puisse garder mon logement. Même si c'est grave dans le sens où on me dit au mois de décembre vous serez dehors, mais c'est pas ça pour le moment qui me bouffe. C'est de me dire je dois faire un choix entre 2 chiens et ça c'est pas possible pour moi, c'est impensable. Impensable pour Véronique. Mais pour la présidente de la Société de logements sociaux, il y a de très bonnes raisons à la limitation du nombre d'animaux. La restriction, elle se fait parce que justement, nous avons trop de problèmes avec les habitants, notamment les aboiements, les chiens qui ne sont pas très propres, les chiens qui attaquent d'autres chiens. Donc c'est assez difficile de vivre en société. Et ça, c'était un choix qu'on fait. Une décision parfaitement assumée qui a cependant un impact sur le moral de la jeune femme. Je ne dors plus beaucoup, je fais des cauchemars, je m'imagine être sans mon chien. Je me réveille en sursaut, non, je peux pas. Je parle seule même parfois la nuit en me disant, mais non, ils peuvent pas me faire ça, quoi. Ils peuvent pas me faire ça. Véronique aimerait au moins pouvoir garder ses 2 femelles jusqu'à la mort de la plus vieille. Elle a fait une demande de dérogation. Son dossier sera examiné dans les prochains jours par le conseil d'administration. Si la requête est refusée, il faudra choisir. Sans quoi, la famille risque l'expulsion à partir du 25 décembre. C'est comme de choisir entre 2 enfants ou choisir... C'est pas possible, quoi. Voici l'histoire d'un homme qui, depuis tout petit, se s'enfuit dans un corps de garçon. Aujourd'hui, Alain se fait appeler Ida et depuis qu'elle a décidé d'afficher ouvertement sa transsexualité, elle se dit victime de discrimination de la part de la police. Elle a choisi l'image à l'appui pour témoigner et mieux faire comprendre sa différence. Ça, c'est quand j'avais 4 ans. Je ressemblais déjà à une petite fille déjà à l'époque. Ida s'appelait alors